le parc de Lezo-Hainaut est le tout premier parc citoyen public-privé de Wallonie. Et de plus, il a été initié par un citoyen de Lezo-Hainaut, et plus particulièrement de Chapelawa, là où la plupart des éoliennes sont implantées. Début septembre 2006, j'organise une conférence qui a pour titre « Des éoliennes à Leuze, pourquoi faire ?» Malgré très peu de publicité, cette conférence a eu un impact relativement important parce que plus de 100 personnes sont venues écouter les deux invités qui étaient venus, c'est-à-dire Bernard Delville et Jade Charroux, qui était le facilitateur éolien pour la région wallonne. Le succès inattendu fait que de cette conférence sort un petit groupe tout à fait informel décidé à aller plus loin et à envisager la possibilité de créer un parc éolien. À partir de là, quels partenariats se sont noués autour du projet ? Eh bien, nous avons entamé, avec le groupe informel et les nombreuses compétences qui étaient rassemblées, une étude de préfaisabilité, d'abord pour savoir si ce projet de parc était envisageable, s'il était possible. Nous avons constaté que non seulement le projet était possible, mais qu'il y avait moyen de mettre beaucoup d'éoliennes sur ces zones, plus de 10 normalement. Et donc nous nous sommes très vite rendus compte que le seul groupe de citoyens ne pouvait pas assumer seul tout ce développement et cet investissement. Nous avons donc cherché à monter un partenariat. Le premier partenaire auquel nous avons pensé était assez naturellement la commune de Lezo-Hainaut. Mais la commune ne s'est pas montrée intéressée à cette époque. Par contre, l'intercommunal de développement territorial, IDETA, s'est montré directement fort intéressé à la question. Ensuite, Electrabel s'est montré intéressé car ils avaient un projet de développement sur la même zone. Nous avons veillé à négocier un partenariat équilibré de façon à ce que chacun ait son rôle effectif dans le partenariat et le développement du projet, mais également de façon à ce que chacun soit nécessaire à l'aboutissement du partenariat et du projet. Ainsi, ce sont les citoyens qui ont porté la procédure de permis et introduit la demande de permis, alors qu'Electrabel avait négocié les droits de superficie pour les terrains d'implantation, et que l'État avait, elle également, les droits sur une série de terrains, plus tout son poids économique et politique qu'elle apportait dans le partenariat. Alors, IDETA avait le souhait, d'une manière générale, de développer, en articulation directe avec ces zones d'activité économique, un potentiel de production d'énergie verte. Et donc nous avons souhaité développer, là où c'était possible, des parcs éoliens. Et sur Leuze, il se fait que depuis plusieurs années, bien avant que nous ayons eu nous cette idée de parc éolien, un groupe de citoyens militait pour avoir l'émergence d'un parc éolien à Leuze en général, mais en plus particulièrement aux alentours de la zone d'activité économique, vu la situation intéressante d'un point de vue potentiel vent, potentiel éolien. Très vite, on s'est retrouvé autour de la table avec les citoyens et qu'on a, défini un accord de partenariat entre nous, avec pour nous une volonté assez forte de dire notre intervention se limiterait aux machines qui pourraient être développées sur la zone d'activité économique, et c'est comme ça que finalement notre implication était de 20% du projet, ce qui a conduit à, au bout du compte, 2 machines chez IDETA. Comment êtes-vous passé d'un groupe informel à une coopérative, et alors pourquoi avez-vous choisi cette forme juridique ? Il nous fallait impérativement une structure juridique pour rentrer les demandes de permis, et aussi parce que nous avions commencé à avoir besoin de fonds financiers. Combien de personnes sont aujourd'hui réunies au sein de la coopérative ? Il y a à peu près 250 personnes aujourd'hui qui sont coopérateurs, et ça évolue encore tous les jours. Et ce sont des coopérateurs qui sont essentiellement régionaux. Il faut savoir qu'il y en a à peu près 45% qui viennent de la commune de Leuze et 35% des communes directement limitrophes de Leuze. En termes de bénéfices, quelles sont les utilisations prévues ? De nombreuses utilisations peuvent être prévues en fait. La première utilisation, c'est celle d'une société tout à fait normale, ce sont des dividendes. Étant une coopérative agréée, nous ne pouvons pas distribuer plus de 6% de dividendes par rapport au capital investi pour chaque coopérateur. Mais nous pouvons également attribuer des ristournes aux coopérateurs par rapport à des opérations qu'ils passeraient avec la coopérative. Cela peut recouvrir par exemple des investissements en économie d'énergie,
de l'aide pour des audits énergétiques. Mais en tout premier lieu, ce que nous allons essayer de faire, c'est de négocier un accord avec un fournisseur qui sera un fournisseur des coopérateurs, un fournisseur privilégié. Quel a été l'intérêt financier des communes à participer à un parc éolien à travers une intercommunale? Effectivement, l'investissement, il est fait par l'intercommunal pour compte des communes. Donc c'est de l'argent public qui est investi dans ces machines, dans cet outil de production d'énergie verte. Et donc l'intérêt pour les communes, c'est de faire en sorte qu'effectivement, comme elles sont, je dirais, elles amènent le financement, elles sont actionnaires de ce projet, hein, au travers de notre filiale ELSA qui a développé plus particulièrement le projet sur le terrain, c'est que les bénéfices, au travers des dividendes qui vont être reversés, vont aller directement vers les communes, donc les communes de notre territoire, et donc vont amener des revenus directement vers les différentes communes. Alors, tout ça n'est pas non plus quelque chose qui vient de nulle part, puisque nos communes, au travers d'IDETA, étaient depuis un certain nombre d'années impliquées dans les secteurs énergétiques par le biais de participation dans les opérateurs, que ce soit de production ou de distribution d'énergie. La libéralisation de l'énergie, de l'électricité en particulier, a amené un certain nombre de modifications, d'évolutions qui ont vu les revenus que tiraient les communes de ces participations dans le secteur de l'énergie diminuer. Et donc le fait de pouvoir comme ça réinvestir dans des projets d'énergie durable et avoir comme ça de nouvelles recettes, de nouvelles sources de recettes, permet également d'une manière durable de faire en sorte que ces revenus d'hier soient garantis demain dans l'absolu, et ce qui fait pour les communes, j'ai un avantage intéressant d'un point de vue budgétaire, puisqu'on a une certaine neutralité de l'effet de ces diminutions des revenus liés aux participations historiques ou classiques dans les secteurs énergétiques.